Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'assez important et personne n'y fait attention. Vous connaissez tous l'effet papillon, c'est-à-dire que la science a compris que lorsqu'un papillon bougeait ses ailes, eh bien, le simple papillon va apporter des répercussions sur l'univers tout entier. Donc, ce qui veut dire que le moindre geste, le moindre souffle a une répercussion et se mémorise. On parle souvent de la mémoire d'un lieu. Un lieu retient la mémoire de tous les vécus, de toutes les paroles, de toutes les actions, de tout ce qui s'est développé dans ce lieu. Eh bien, il en est de même à tous les niveaux. L'univers est formé de différentes valeurs et donc de valeurs aussi physiques. Et cet univers donc va enregistrer toutes les mémoires. Vous savez ce qui se passe lorsque l'on jette une pierre dans une mare? Eh bien, il y a des cercles qui se forment au niveau de l'impact de la pierre dans l'eau. Ces cercles vont jusqu'à la rive, quelle que soit la configuration de la rive ou de la mare, et vont revenir à la pierre, vont repartir et revenir, ainsi de suite. Et même lorsque l'on ne voit plus l'onde physiquement par le regard, cette onde existe tout de même de façon, je dirais, microscopique, en tant que valeur vibratoire. C'est pourquoi il est facile de comprendre que mieux vaut ne pas faire une promesse que d'en faire une et de ne pas la tenir. L'univers garde la mémoire de toutes choses et les promesses non tenues, eh bien, nous reviennent en valeur de conséquence également, puisque ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Demandez à un jardinier si, ayant semé des petits radis, par exemple, s'il va voir du maïs pousser à la place. Non, il verra des petits radis. Eh bien, il en est de même pour nos pensées, pour nos émotions. Tout ce que nous semons, nous le récoltons. De toute façon, c'est comme ça. On ne peut rien y faire, c'est une loi cosmique. Et les gens avertis le savent bien et vont faire très attention à leurs engagements. Alors pourquoi apporte-t-on des engagements lorsque l'on veut quelque chose? Bien, tout simplement parce que on espère avoir quelque chose de concret, mais en fin de compte, les engagements ne sont jamais tenus. Regardez un petit peu les gouvernements, regardez ceux qui veulent devenir chefs d'État. Il y a des élections libres, mais pour ceci, il y a donc des promesses qui sont faites. Je vous donnerai ceci, je ferai telle proposition de loi, vous verrez, mes engagements seront tenus. Et puis, en fin de compte, quand tout le monde a voté parce que tout le monde croit dans les promesses, eh bien, le nouveau chef d'État en place, qui a été élu par les promesses faites, n'en tient quasiment aucune, ou les tord, les transforme et dit oui, mais ceci, oui, mais cela. Sincèrement, je ne voudrais pas être à la place de ces chefs d'État qui réalisent des promesses et ne les tiennent pas. Ils ne savent pas à quoi ils s'engagent. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Nous apportons des promesses. La promesse est comme une signature. C'est un engagement, même simplement par le verbe, puisque le verbe va apporter donc sa valeur vibratoire dans l'univers et va nous revenir. Donc, vous comprenez que si l'on fait une promesse, il vaut mieux la tenir. Faire une promesse pour avoir quelque chose, ce quelque chose, on l'obtient d'une façon concrète, mais la promesse est-elle tenue? Ça, c'est autre chose. Alors, l'homme sage ne fait aucune promesse, n'apporte aucun engagement, parce qu'il sait que fatalement, les promesses qui sont faites sont celles qui ne sont jamais tenues. Alors, réfléchissons un petit peu. Lorsque l'on fait une promesse, réfléchissons à quoi on s'engage, parce qu'il faudra tenir les engagements. On a une promesse, c'est une semence, c'est un engagement. Il n'y a pas de signature en bas d'un papier, mais le verbe est une signature responsable. Soyons responsables de nos promesses, soyons responsables de nos engagements, et vous verrez qu'en contrepartie, nous n'aurons qu'un bénéfice à terme.
mais ne respectons pas nos engagements, ne respectons pas nos promesses, et nous verrons qu'avec le temps, il y aura retour de conséquences. Nous semons, nous récoltons. Il y a toujours donc une valeur de cause et d'effet, et les effets apportent des conséquences. Ces conséquences nous font toujours réfléchir, et la réflexion nous fait mûrir et nous apporte bien des valeurs de compréhension. C'est ce qui forme la sagesse. Alors, ceux qui le savent déjà, eh bien, comprennent. Ceux qui ne le savent pas, eh bien, comprendront un jour. Voilà, c'était juste la petite pensée d'aujourd'hui. Merci, à bientôt.